Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les derniers versets du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Galates. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave, ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Le tous s'adresse bien évidemment ici concrètement aux croyants, puisque Paul parle à ceux qui ont été baptisés. Le tous englobe ici les croyants d'origine juive et ceux d'autres origines. Pourtant, qui que nous soyons, chrétiens ou non, baptisés ou non, ces affirmations de Paul nous concernent néanmoins. Elles nous concernent pour deux raisons essentielles. La première est que la foi est un don de Dieu, que Dieu l'a donné à l'humanité entière. La foi est le moyen que Dieu met à notre disposition pour croire à son salut donné par l'effet de sa grâce, de son amour. Cette foi est ou non utilisée par les uns et les autres. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il est, au regard de ce que je viens de rappeler, plus juste de dire « je n'arrive pas à vivre la foi » ou « je ne suis pas intéressé par la foi que j'ai reçue de Dieu ». Il est plus juste de dire ça que de dire « je n'ai pas la foi ». Le salut de Dieu est comme un trésor, et la foi comme la clé ouvrant la porte qui y mène. Chacun a la clé, car Dieu veut le salut de chacun, mais nous l'utilisons ou non. Nous pouvons donc tous être enfants de Dieu. La seconde raison qui rend ce passage universel est la liberté que moi, croyant, j'ai reçue en Jésus-Christ de décréter à mon tour « il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme ». La liberté, mais aussi le devoir de poser sur qui m'entoure le regard que Dieu, que Jésus pose sur l'humanité entière, parce que Jésus est mort pour cette humanité entière. Jésus n'est pas mort pour les hommes ou les femmes, les blancs ou les noirs, les riches ou les pauvres, mais pour l'humanité dans tout ce qu'elle est. Il est de ma liberté, de mon privilège et de mon devoir, par la puissance de l'Esprit Saint, de considérer chacun comme un vis-à-vis, comme un frère et une sœur en humanité, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sa croyance. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en humanité, que nous puissions tous accueillir cette foi et ce salut que Dieu nous offre, et que nous soyons tous une bénédiction les uns pour les autres.